Ine o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mechile ifora tion jio ation sano je vovo ndano do membi no bi. Ine aujourd'hui on va parler de dame parfaite et la déesse ou bien la dieu autoproclamée de Guaname, République du Bénin. Elle se dit créatrice des cieux et de la terre. Elle a annoncé sa démission. Et c'est pas tout. Regardez l'information que nous venons de lire tout à l'heure. On dit de son vrai nom Vicentia Tranvukini. La Dieu autoproclamée appelle tous ses fidèles à brûler tout ce qu'ils ont en lien avec la mission de Badamé. Brûler. Elle parle en cite, on dit brûler tout ce que vous avez sur vous de peur que Belzébuth ne prenne le contrôle de tout cela et nous fasse du mal. A-t-elle prévenu? Donc elle en est prévenue maintenant. Ses fidèles, ses adeptes, ceux qui ont cru en lui, moutonnièrement ou bêtement, naïvement ou comment je ne sais quoi, ceux qui ont cru que elle est vraiment Dieu qui les a créés, elle les avertit maintenant. Elle les avertit, elle dit de brûler tout ce qu'elles ont sur elles. Vous voyez ça? Parce que Belzébuth, quand on dit Belzébuth, c'est le Satan, on appelle comme ça, démon. Parce que si elle ne brûle pas, démon est plus fort que notre Dieu maintenant, quoi. Démon peut venir s'accaparer de ces choses-là et faire du mal à ces gens, à ses fidèles. Donc, de cette phrase, on comprend maintenant que Belzébuth est plus fort que celle qui se dit Dieu. Celle qui a créé Belzébuth, celle qui a créé les cieux et la terre, là, elle a même peur de Belzébuth, là. Donc, mes frères, c'est l'information. Vous allez écouter sa propre voix aussi pour confirmer ce que c'est dit. Elle a parlé, donc je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit. Forcez. Je vais vous traduire ça. Je vais vous traduire ça. Que mes enfants, mes chers enfants, mes amis, ceux que j'aime, mes bien-aimés. Donc elle parle des enfants. Les enfants, ces enfants très chers. Ouais, c'est comme si elle pleure. Ah, ça chauffe. Et elle appelle les personnes ressources. Les dignitaires, elle les appelle. Bifanu, oui. Oui. Et pourquoi elle pleure? Elle a une question très grave, hein, que ces personnes ressources, les dignitaires de son église là, elle dit que il n'y a plus rien chez eux, hein, ils n'ont plus aucun pouvoir sur eux, hein, ils sont maintenant vides, hein. Donc, Dieu ne les protège plus maintenant. Hein. Ils sont devenus des simples, des gens ordinaires. Ah, ici, bon. C'est grave, quoi. 100 000, c'est grave. Vous voyez ça là? Donc, c'est commerce, quoi. Vous voyez ça? C'est commerce.
Ah, que Dieu nous protège. Hein. Donc, ceux qui donnaient 1000 francs que de donner 2000, ceux qui donnaient 3000 de donner 6000, de doubler quand même, doubler d'efforts. Pour que, ils sentent que c'est une des fidèles qui en est parlé ici, c'est pas elle-même. C'est pas elle-même qui parle ici, c'est une des fidèles. Donc, c'est comme si, comme Dieu est fâché maintenant, ou bien, je ne sais pas s'ils ont offensé leur Dieu. Et donc, il faut qu'ils fassent diligence, hein, et doubler d'efforts, histoire d'aller demander pardon à leur Dieu là, hein, de Banamé là, pour que sa colère descende. Sinon, le courroux là, son courroux là, elle craint vraiment son courroux. Vous voyez ça? Mais multiplié par 2, par 3, par 4, par 5. Mais si multiplié par 20. Vous voyez ça? Si c'est 1000 francs, tu donnais, tu vas multiplier par 20, multiplier par 4, c'est 6. Donc, ce que tu donnais là. Vous voyez la vie? Vous voyez l'alliance que les gens font? C'est pitoyable, hein? Que Dieu nous protège. Qu'Allah nous protège. Ils se sont abonnés à des trucs obscurantistes. Ils se sont abonnés à des forces obscurantistes. Et maintenant, les conséquences. Quand les conséquences tombent maintenant, vous voyez comment elles pleurent. Elles se sont abonnées à des forces obscurantistes et maintenant les conséquences tombent et elles ne peuvent plus supporter. Il va dire ils, eux tous. Ouais, c'est ça, hein, les conséquences, c'est pourquoi elles pleurent. Bon, cette fidèle-là, elle en est demandé aux autres. Elle en est demandé aux autres tout possible pour que. Elle demande aux autres tout possible pour que ils fassent diligence afin que la démission annoncée de leur Dieu là ne soit pas réalisée. Sinon que c'est fini pour eux tous. Vous voyez ça? Même les dignitaires sont en problème. Et c'est quand il y en a demandé. Et c'est avec de l'argent. Avec de l'argent, on va encore réactiver la mission. On va encore réanimer. On va encore donner de force. On va vigoriser ou bien donner de l'énergie à la mission de Dieu, hein, en griffe. Vous voyez ça? Ouais. C'est la démission annoncée et parfaite là qui fait pleurer ces vidéos comme ça. Hein? Vous voyez ça? Elle ne savait pas que tout ce qui a un commencement a une fin. Et ce qu'elle ne savait pas. Mais voilà que la fin s'annonce et les conséquences. Mais la voix là ressemble à la voix de parfaite elle-même. La voix là, c'est que cette voix là que j'entends ressemble à la voix de parfaite elle-même.
C'est elle-même qui n'a plus de pouvoir. Je ne comprends rien. Vous voyez ça? C'est comme si c'est elle-même qui n'a plus son pouvoir. Vous voyez ça? Qu'ils sont devenus des morts. C'est fini pour eux tous. Donc de multiplier de l'argent est donné pour que leur Dieu, celui qui les protège, va regarder l'argent là et serait content. C'est comme si c'est elle-même qui parle. Il pense qu'elle parle de la source de sa force qui est maintenant en décadence. Donc, de payer cher pour que les gens aillent supplier. Ouais. Les gens aillent supplier leur Dieu là. C'est pitoyable. Vous voyez, quand on s'abonne à des forces noires, c'est comme ça. Hein. Vous allez dépendre de l'argent fatigué. Quel Dieu demande l'argent, autant d'argent comme ça, avant d'agir? S'il n'y a pas l'argent, lui ce Dieu n'a pas de force. Et lui dit, c'est lui qui a créé toutes les richesses des cieux et de la terre. Toto gbadi licencia toto gbadi bigamu la we amel lengudo mu la we amel meka ola fambiana a o jeje vinye bonu po to gbadi papa lengudo mu la ho me o meka ola fambiana a o jeje vi bonu po ao licenci ana no ma onu kajolo woni no adole wa kokoko I'm say ni kekele me ko kanji ame nu kuche me lelere o dada mimi dada kloklo dada Sylvian o mi wabo o ma we fun popelin dalinu mi o fun popelin dalinu mi to bulo to be fie o bo to ko ti blanu mi bo re mi we ya jalo no nu debu ko se ko je o ma wo je no ko do we a e je da vi a we dia me ti le mi do ndo ko kan bi o ma be se e ke afi o ko endu me ce n'est pas sérieux. Vous entendez ce que le monsieur la demande? Ça se demande, c'est que celle qui a dit qu'elle est Dieu, elle a créé les cieux et la terre, elle a tout créé, elle nous a... que c'est elle, sa voix que lui, il entend comme ça. C'est la même question que moi je me pose. Moi, je ne sais pas, je me dis, ou bien c'est elle qui pleure, ou bien c'est sa fidèle, ou qui pleure, je ne sais rien. Mais j'ai confié maintenant que c'est elle-même. Donc, le monsieur là, c'est la même question que le monsieur là se pose en fond là. C'est la même question que moi je me pose. Hein? Est-ce que c'est elle qui pleure aujourd'hui? Dieu pleure. Hein? Elle voit maintenant que sa vie est pitoyable. Vous voyez que le temps... Allahu Samad. Dieu dit dans le Coran, Kul huwa Allahu ahad. C'est-à-dire Dieu est un, il n'a pas de père, quoi. Hein? Celui qui ose s'auto-proclamer Dieu, la personne avec, c'est le temps qui finit avec la personne, quoi. Avec le temps, la personne va s'humilier. Hein? La personne va s'humilier complètement, se déshonorer, se déshabiller. Tous ces secrets seront dévoilés. Vous voyez ça? Dieu dit Allahu Samad, que Dieu est l'indépendant. L'indépendant. Il dit dans un autre verset coranique, Allahu la ilaha illahu, que Dieu, Allah, il est Dieu. Il n'y a pas autre Dieu à part lui. Al-Hajju, il est le vivant éternel. Al-Hayyu là, c'est que depuis de moins l'infini à plus infini là, c'est lui. C'est-à-dire pas de commencement, pas de fin. Il est toujours vivant éternellement. Al-Qayyum, c'est le subsistant, l'existant de lui-même. C'est lui, c'est pour vous dire quoi? Al-Qayyum, celui qui existe, et c'est lui, il ne dépend de personne. C'est lui qui
tout ce dont lui a besoin, c'est lui-même qui se procure à lui-même. Vous voyez, le subsistant, l'existant de lui-même. Et vous voyez ça? Mais celle-ci, maintenant, lui, son pouvoir dépend de l'argent des gens. Si les gens ne donnent pas l'argent, lui, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Si les gens ne font pas de messe là, elle n'existe pas. Dieu que nous adorons, Allah, là, lui, tu peux ne pas aller à la mosquée, mon frère. Dieu, là, lui, il existe toujours. Et il ne va pas se plaindre. Il ne va rien te faire. Mais toi aussi, tu auras... Parce que quand Dieu dit de prier, ce n'est pas... C'est en fait pour le bien-être de notre âme. C'est pour que notre âme ne puisse pas périr. C'est pourquoi Dieu nous demande de le prier chaque fois. Si tu pries Dieu, ça dit que tu te renforces même. Toi-même, si tu gagnes de force spirituelle. C'est ça. Mais ce n'est pas que si tu pries Dieu, maintenant, tu ajoutes de force à la force de Dieu. Non. Le pouvoir de Dieu, là, il n'a pas besoin de... Il n'a rien. Il sait qu'il n'a pas besoin de toi, mon frère. C'est toi qui as besoin de lui. Si tu pries, il t'a dit seulement de prier pour que tu puisses gagner en force. Tu puisses être vigorisé. Mon frère, tu gagnes en énergie. Hein? Mais si tu abandonnes la prière, ce n'est pas que ça fait quelque chose. Non, ça n'enlève pas un iota du pouvoir divin. C'est-à-dire, un iota ne diminue pas du pouvoir divin quand toi, tu négliges Dieu. Non, toi, quand tu négliges Dieu, là, tu es en train de te négliger toi-même. Tu négliges ta propre vie. Mais aujourd'hui, vous comprenez maintenant les vrais dieux. Hein? Vous en voyez? Les vrais dieux, ceux qui se disent vrais dieux, qui disent qu'ils sont dieux là. Si toi, tu ne fais pas messe, lui, son pouvoir diminue. C'est comme ça, il faut comprendre la vie. Il faut comprendre que dans la vie là, hein, bon, ce n'est pas encore trop tard pour elle. Elle peut se repentir, revenir à l'islam et ils vont lui trouver de mari. Elle va se marier, demander pardon à Dieu, prier à Allah, Dieu va lui pardonner ses péchés. Dites à parfaite de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, parce que trop tard veut dire la mort. Trop tard, c'est la mort. C'est la mort qui veut dire trop tard. De se remarier, de se repentir, venir dans l'islam, hein, venir au monothéisme pur et adorer Dieu. Hein, adorer Dieu pour trouver un bon mari, faire des enfants et mener une vie paisible. Vous voyez ça? On va lui trouver un bon mari qui va s'occuper d'elle et elle serait à l'aise. Demander pardon à Dieu et elle commence les vraies prières maintenant, elle serait à l'aise. Écoutez, on va écouter le monsieur. Mais les comédies bleu aider les miugon et moi. Nous avons comédie bleu et nos problèmes. Et ma no comédie bleu et les nos problèmes. Non maou no comédie. Maou no dalisa. Nous wa maou dio biwen. Ni se koto gandia. Et donc eni yo abe cause da e poso yin abe o le cause mu eno yin. Ti meto yin te. Nous te mettons quand te mettons et sort d'oye, ji te mettons midi minado. Bon, au gangbanti ouais à Godier ouais au Kakana ouais à Eblema ouais bis de solo ye ji ade de gbogbo to bo e wa wa ja me bregbe yo mo je me bi pi de pepe bon e lo mo ka so yin mawa visensi awe enyi we do mi we ene nous et nous abe cause mboado e kusoyi abe o le cause mbon wenyo metilemi okoroto I'm say talk with I'm say we ko mi hero fi anu inu mu inu kwekwe benu o cha o metilemi ndogbe me la basa ke ko lo mele bisisi bo mi ofo fani kilo ni leleko wa ko rere ni sinto ni leko wa bo tike dada Elise ode jaja kulukulu ete kadi nuwe mi se mi walo mi mo elo ajalo no mi dogbe wi dada Elizabeth kudoko nya tie cardinal che no okadi Njawe, fofo avadra dogboui. Papa atinde ou dogboui, fofo jeudi. Oh. Bref, ce monsieur est en train de nous montrer clairement et dans son audio que tout le pouvoir de si parfaite est en train de dire maintenant que ces abbés ne sont plus des abbés.
les Agordiers ne sont plus Agordiers, c'est-à-dire les titres qu'il a donnés à ces adeptes-là, hein, s'il il les a enlevés, ces titres-là, aujourd'hui, ça veut dire que lui-même, elle-même, là, son titre de Dieu, là, elle lui est ôté maintenant, quoi. Hein? Le titre de Dieu, ou bien de déesse, qu'elle s'est donné, ou bien, je ne sais pas, où elle, qui lui a donné ça, un pouvoir, lui a, je ne sais pas, qui lui a conféré ça, ce titre-là. Mais le pouvoir aussi, là, le monsieur en a dit que le pouvoir, là aussi, là, ou bien ce titre-là aussi, lui est ôté, désormais. Et donc, il n'y a plus rien là. Il faut y en dopo, mais, hein? Et ne finit à quoi? Hein? Hein? C'est-à-dire que le blanc a pété dans peau. Il a regardé, il dit quoi? Hein? Qu'il n'y a rien là. Parce que le blanc, en fait, lui, il pense que lui, il veut aller à la selle. Il a pris peau et c'est les pètes seulement. Il a regardé, bon, il n'y a pas les selles dedans. Non, il dit, bon, il n'y a rien là. Donc, le monsieur nous fait comprendre cela, qu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus rien. Et le monsieur aussi voit la vérité maintenant. Le monsieur a ouvert les yeux. Les yeux sont ouverts, mais les yeux de ses adeptes sont ouverts. Ils ont dit, ah, voilà, ce que nous avons cru naïvement, moutonnièrement, bêtement, et nous avons adoré là. Vous voyez, ce n'est pas Dieu. Et le monsieur dit, si c'est de la comédie, elle fait, c'est grave pour elle. Si elle est sérieuse, c'est encore grave. Ça dit, si ce n'est pas de la comédie, c'est encore grave pour elle. C'est tout ce qu'elle dit. Donc, dans les deux cas, elle est dans un cas pitoyable parce que Dieu ne fait pas la comédie. Dieu ne fait pas la comédie. Si ce qu'elle fait là, c'est la comédie, c'est grave. Dieu ne fait pas la comédie. Audio 30 minutes mi doblo ganvantina, mi doblo kakarakuna, mi doblo egbemakuna, mi do bizo. Mechelami, mi do bizo, ni wada mo vise si awe lumodoi. Choko osu ede bolo biloi. Mi do bizo. La vie, awe bolo biloi, timeto ayino. Mi me bolo vudoto, na leko buwa mechelami. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est elle qui dit de brûler tout ce qu'elle leur a donné. Elle demande, donc c'est fini. Cette histoire de prophète là, hein, c'est ça fin que vous donnez voir comme ça. Vous voyez ça? Et on demande à tous ces gens-là de retourner au monothéisme pur et de se sauver la vie avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu soit avec nous tous. Hein? Que Dieu nous bénisse. Dieu est un. Dieu est un. Dieu n'est pas... Et Dieu... Là, tout de rikuhul abesor wa abesor. C'est ça qu'il a dit dans le Coran. Les yeux comme ça, nos yeux physiques là ne voient pas Dieu. Mais il parvient à tous les yeux. C'est-à-dire que si tu as le cœur, les yeux de ton cœur, les yeux spirituels, les yeux, et tu veux voir Dieu, tu vas voir Dieu. Mais ce n'est pas ce Dieu-là. Ce n'est pas celle qui, là, qui est Dieu, non. Le Dieu qui a tête de l'univers, il est partout omniprésent, omnipotent et omniscient. Que Dieu soit loué. Allahumma salli wa sallim da'iman ala abadan ala Rasulillah Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix de Dieu soit sur tous les prophètes de Dieu. Mohammed, hein, Jésus-Christ, Abraham, Moïse et tous, que Dieu soit avec eux tous. Que la paix de Dieu soit avec eux tous. Ces envoyés de Dieu sont venus nous montrer, hein, le vrai chemin. Hein. Ces gens-là, ils n'ont jamais dit qu'ils sont Dieu. Hein. Mohammed est venu il est venu nous parler de Dieu, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus-Christ est venu ici, il a parlé de Dieu. Il a dit dans Marc 2, verset 28, on lui a demandé, quel est le premier des commandements? Il a dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est les mêmes phrases que Moïse avait répétées. Le point Moïse avait répété dans Deutéronome, là, c'est ça Jésus aussi avait répété. Il dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus qui a dit ça dans Marc 12, à partir de verset 28. Et il a dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Satan, dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 4, verset 10, on a compris que Satan a amené Jésus en haut des montagnes. Satan lui a dit, il faut te prosterner à moi, il va te donner toutes les richesses de ce monde-là. Jésus lui a dit, repousse-toi de moi. Hein? Il est dit que tu n'adoreras aucun autre Dieu à part le Dieu ton créateur, le Dieu des cieux et de la terre. Donc, Jésus n'a pas accepté d'adorer Satan. Jésus nous a indiqué le Dieu qu'on doit adorer. C'est comme ça que Jésus fut le chemin pour les enfants d'Israël. Hein? Il a montré aux enfants d'Israël, hein, la route qui mène vers Dieu. C'est lui-même. C'est-à-dire ses enseignements. Et pourquoi il dit, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis la vérité. Hein? Nul n'est pas au Père sans moi. En son temps, chaque prophète, c'est ça qu'ils disent. Dans leur temps, ils disent à ceux à qui ils sont envoyés. Les prophètes, quand ils viennent dans ce monde, les envoyés de Dieu, quand Dieu les suscite, ils disent,
je suis le chemin. Mohammed a dit dans le Coran, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dans le Coran, Dieu a dit à Mohammed que, hein, toi là, tu es sirajan wa qamaran munira. Toi, tu es une lampe lumière. Tu es le soleil qui illumine. Tu es la lune qui illumine. Ces gens-là, ils ne sont pas Dieu. Ils sont des envoyés de Dieu, envoyés pour illuminer le cœur. Ils sont des chemins. Les enseignements représentent le chemin. Pourquoi il dit, je suis le chemin. Tu ne peux pas aller chez Dieu sans passer par les prophètes. Les prophètes forment une entité. C'est pourquoi lorsque tu rejettes un seul prophète, tu as rejeté tous les prophètes. Vous voyez dans le chapitre 26 du Coran, hein, quand le prophète Lut est venu à son peuple, il a dit, Dieu a dit, Kadhaba qawmu Lutin il mursalin, que les qawmu Lut, c'est-à-dire que les gens de Lot ont rejeté les prophètes. Lorsque leur frère Lut a dit, est-ce que vous n'allez pas craindre Dieu? Vous voyez, Lut, c'est l'autre seul qui est venu à son peuple. Mais le fait que son peuple l'a rejeté, Dieu a dit, ils ont rejeté tous les envoyés de Dieu. C'est comme ça le cas de tous les prophètes. Quand vous rejetez un seul envoyé de Dieu, vous avez rejeté eux tous. Parce qu'ils forment une entité. C'est pourquoi dans l'islam, avant d'accepter l'islam, avant de devenir un vrai musulman, tu dois croire que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Tu dois croire que Mohammed est un envoyé de Dieu. Abraham est un envoyé de Dieu. Tu dois accepter tous ces prophètes-là. Si tu rejettes un envoyé de Dieu, mon frère, toi, ta foi n'est pas complète. Tu es en train de rejeter un article de la foi comme ça. Vous voyez ça? Et ces gens-là, ils représentent le chemin qui mène vers Dieu. C'est-à-dire, c'est le chemin, ils ne sont pas la destination. C'est eux qui nous conduisent vers Dieu. C'est eux qui nous conduisent vers Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, et revenez à l'islam. Revenez au monothéisme pur et que Dieu nous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.